Pour plusieurs, l'histoire troublante de la traite des esclaves rappelle les expériences horribles que les esclaves africains ont dû vivre en travaillant dans les plantations en Amérique et dans d'autres parties du monde. Pendant des siècles, les Africains ont été capturés et enchaînés, forcés à embarquer dans les bateaux et amenés dans de nouvelles terres contre leur volonté. Certains sont même morts avant d'arriver dans le nouveau foyer, à cause des expériences terribles qu'ils ont vécues sur les navires où ils étaient entassés comme des balais, sans même la moindre place pour se retourner. Pour ceux qui ont survécu, ce fut le début de plusieurs heures de travail dans de grandes plantations avec peu de nourriture. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des pays qui sont devenus riches grâce à l'esclavage. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. En quelle année l'Afrique a-t-elle atteint le seuil des milliards d'habitants? Réponse A, 1994. Réponse B, 1998. Réponse C, 2004. Et réponse D, 2009. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le Portugal. Selon l'économie mondiale, le Portugal a commencé ses activités de commerce d'esclaves en Afrique vers 1445. Peu de temps après que des navigateurs portugais ont découvert et se sont installés dans les îles du Cap-Vert, en face du Sénégal. Là, ils pouvaient acheter des esclaves aux marchands africains en échange de sel, de tissus, de cheveux et de bibelots. Entre 1450 et 1600, environ 175 000 esclaves ont été amenés au Portugal et dans ces îles de l'Atlantique. Le Portugal a ensuite capturé des esclaves plus au sud, en Angola, au fur et à mesure que la traite des esclaves se développait. À la fin du XVIe et au XVIIe siècle, lorsque le Portugal a amené des esclaves au Brésil et a supervisé la plupart des expéditions d'esclaves vers l'Amérique espagnole, la traite des esclaves est devenue plus rentable. Entre 1500 et 1870, sur les 9,4 millions d'esclaves expédiés vers les Amériques, environ 4,5 millions avaient été fournis par le Portugal, ce qui en fait le plus grand trafiquant d'esclaves humains en Europe. La croissance de l'économie sucrière dans la colonie portugaise du Brésil est due au travail des esclaves, tout comme l'exploitation de l'or que les Portugais utilisaient pour payer les biens industrialisés, tels que les textiles et les armes pour ériger les bâtiments et les monuments royaux. Les Pays-Bas. La République néerlandaise était l'une des nations les plus riches du monde, tirant une grande partie de sa richesse de l'esclavage atlantique. Selon un compte rendu, les activités économiques basées sur l'esclavage ont contribué à hauteur de 5,2% au produit intérieur brut de la République néerlandaise en 1770. 19% des impôts et exportations néerlandaises étant constitués de biens produits par des personnes réduites en esclavage dans l'Atlantique. Dans la province la plus prospère des Pays-Bas, la Hollande, le produit intérieur brut s'élevait à 10,36%. La France. Grâce à plusieurs grandes villes portuaires françaises, Nantes, Bordeaux, La Rochelle et Le Havre, le pays est devenu l'un des plus grands marchands d'esclaves, livrant un grand nombre d'Africains à Saint-Domingue, aujourd'hui appelé Haïti, à la fin du XVIIIe siècle. Les archives montrent que sur les 1 381 000 Africains embarqués sur les navires français pendant le commerce transatlantique, 1 165 000 ont survécu au passage du milieu pour répondre aux conditions difficiles, principalement dans les colonies françaises des Caraïbes. Environ 217 000 sont allés en Martinique et 73 000 en Guadeloupe. Mais la majorité d'eux, 773 000, est allée à Saint-Domingue, appelée Haïti, qui est devenue la colonie la plus rentable du Nouveau Monde au XVIIIe siècle.
l'Angleterre. En Grande-Bretagne, des profits ont été réalisés grâce à l'exportation de produits vers l'Afrique et à l'importation de produits d'esclavage comme le sucre, alors même que des ports comme Bristol, Glasgow et Liverpool étaient florissants. Les statistiques montrent qu'entre 1761 et 1808, les commerçants britanniques ont gagné jusqu'à 13 milliards de dollars américains en transportant 1 428 000 captifs africains à travers l'Atlantique et en les vendant comme esclaves. La Royal Africa Company, par exemple, pouvait acheter un Africain esclave avec des marchandises d'une valeur de 5 dollars et le vendre aux Américains pour 32 dollars. Les bénéfices tirés de la traite des esclaves ont servi à construire des banques comme Barclays et la Bank of London et à équiper des institutions comme All Souls College à Oxford. De plus, l'esclavage a permis aux industries d'avoir accès aux matières premières, ce qui est devenu nécessaire pour la révolution industrielle. Les États-Unis d'Amérique. L'économie américaine a connu un boom grâce à la traite des esclaves. Les propriétaires d'esclaves du Haut-Sud en ont tiré d'immenses bénéfices, car ils étaient payés pour les personnes qu'ils vendaient, tandis que les propriétaires d'esclaves du Bas-Sud en ont également profité, car ils obligeaient les personnes qu'ils avaient achetées à travailler dans les champs de coton et de sucre. Ensuite, il y a les propriétaires de bateaux et de chemins de fer qui transportaient les esclaves et les marchands qui fournissaient de la nourriture et des vêtements aux négriers. Tous en ont profité. Au nord, les capitalistes gagnaient de l'argent en investissant dans les banques qui supervisaient l'échange d'argent contre les personnes, tout comme l'industrie textile américaine du coton qui profitait des esclaves contraints de cueillir le coton. À New York, des entreprises de Wall Street, dont New York Life, JP Morgan Chase et Lehman Brothers ont fait fortune en investissant dans la traite des esclaves. Et concernant la question, la réponse est 2009. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les pays qui sont devenus riches grâce à l'esclavage. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.